à l'âge de 0,9 ans. Mes parents m'ont soudainement forcé à avaler un morceau de pierre avec un couteau. Même si la pierre bloquait ma gorge et que je ne pouvais pas l'avaler. Ils n'hésitaient pas à appuyer fort pour me forcer à l'avaler. Ce n'était pas suffisant après cela. Ils se sont ensuite tournés vers la belle de l'école et l'ont forcé à avaler un serpent. À l'époque, je pensais que mes parents étaient fous. J'ai immédiatement appelé la police pour les faire interner dans un hôpital psychiatrique. Ensuite, j'ai emmené la belle de l'école à l'hôpital pour retirer le serpent. Je l'ai jeté négligemment. Mais je ne m'attendais pas à ce que, 2 jours plus tard, soudainement, même si cela arrivait, tout le monde obtiendrait les compétences correspondantes des aliments consommés avant la transformation. Et les pierres et le serpent que j'avais jetés négligemment se sont en fait transformés après la transformation en un pengu capable de détruire le ciel et la terre. Un grand chien et le culte du poison céleste. Mais moi, j'avais mangé quelques bonbons à base d'amidon avant la transformation. Réveil frappé. À part jouer au basket, c'est inutile. Finalement, j'ai été écrasé par un monstre. À ma grande surprise, j'ai rouvert les yeux. Je me suis en fait réincarné la veille de la transformation. Je voulais emmener la belle étudiante pour engloutir la salle de bain et le serpent, puis bien protéger mes parents. Mais je ne pensais pas qu'ils disparaîtraient mystérieusement. À ce moment-là, j'étais extrêmement anxieux. Soudain, j'ai pensé que cette pierre de jade semble être ce que mes parents avaient obtenu des mains du propriétaire de la boutique d'antiquités au nord de la ville. Dans ma vie précédente, il m'avait fait engloutir comme un dieu. Mais je ne pensais pas qu'après que je l'ai jetée, elle serait accidentellement avalée par un chien de terre. Devenir le grand chien pengu dominant le monde. Et ce serpent vert était le serpent de compagnie de la belle étudiante. En pensant à cela, je suis immédiatement allé à la boutique d'antiquités au nord de la ville. J'ai rassemblé de l'argent pour acheter cette pierre dans le magasin. Les clients du magasin se sont tous précipités. On se moque de moi en disant que je suis un idiot. Même le vendeur de jade à côté se moque de moi en disant que j'ai l'intelligence d'un chien errant. À ces mots, je me contente de sourire sans dire un mot, ignorant que ce morceau de jade est en fait des os et du sang de pengu. En l'avalant, je suis sûr de pouvoir éveiller le talent héréditaire du père pengu. Et la raison pour laquelle je suis revenu à la vie, et que je continue à forcer la beauté de l'école à avaler le bambou de compagnie. Y King, c'est parce qu'à ce moment-là, je savais que Xiao Hanru avait déjà des sentiments secrets pour moi. Dans ma vie précédente, même lorsque cela est arrivé, il avait clairement éveillé un talent de glace et de neige suffisant pour se protéger, pour survivre dans ce monde apocalyptique. Mais il a quand même décidé de me suivre sans hésitation. Même pour me protéger, il a finalement été trompé et déchiqueté par un monstre cruel. Maintenant que je suis revenu à la vie, je, Hao Diao, dois absolument protéger cette personne qui a les yeux pleins de moi. Laisser l'éveiller un talent plus fort. Dans sa vie précédente, le bambou de compagnie de Xiao Hanru, la télévision frappée se transforme en dragon venimeux. Si ce n'était pas pendant le combat, j'ai perdu contre ce chien de rue du nord de la ville. À l'avenir, il pourrait même évoluer en cerf à 5 griffes. Et la raison pour laquelle il est demandé d'avaler vivant, c'est aussi une expérience tirée par les humains de la vie précédente. Seul l'aval vivant peut obtenir un meilleur effet de talent. Ensuite, j'ai avalé la pierre précieuse. Puis je suis allé rapidement à l'école. J'ai pris la main de la beauté de l'école pour qu'il l'avale. Le bambou de compagnie fait face à ma persistance. Xiao Hanru a une expression complexe. D'un côté, il y a le jeune homme qu'il aime depuis plusieurs années. De l'autre, il y a le maître qui l'a accompagné pendant longtemps. Xiao Hanru est en proie à un grand dilemme. Mais à cet instant, en voyant ma détermination, il a quand même pris la décision de s'excuser. King pour Haute Biao. Même si je dois m'entraîner avec le secrétaire d'intégration, je suis prêt. Puis, Xiao Hanru saisit le bambou vert. Elle retint son dégoût et l'avala. En voyant cette scène, toute la classe fut tellement choquée qu'elle ne put dire un mot. Même le professeur avait l'air complètement perdu. Il ne comprenait pas du tout la pensée des jeunes. Je regardais Xiao Hanru, trempé de sueur à cause de la douleur. Je l'enlaçai dans mes bras. De Biao, j'ai réussi. En parlant, du sang continuait de couler de ses lèvres. Je caressai doucement le visage blême de Xiao Hanru. Mon cœur était plein de douleur. Mais cette scène effraya complètement le professeur. Il appela immédiatement les secours. C'était le chien qui poursuivait toujours Xiao Hanru dans la classe. Gao Junao, en voyant cette scène, sentit son cerveau bourdonnant. Une colère immense lui fit presque perdre connaissance. Haute Biao, tu sais très bien que Xiao Hanru t'aime. Et tu l'obliges à manger un serpent. La colère de Gao Junao. Tous les camarades de classe se sont battus. Mais je n'ai même pas envie de le regarder. Je caresse simplement la de plus en plus faible Xiao Hanru. Ensuite, je sors mon téléphone et regarde l'heure à l'écran. Je fais le compte à rebours à voix basse. En voyant cela, Gao Junao pousse la foule. Il se précipite vers moi. Je vois que cette grande silhouette s'approche de moi. Beaucoup de gens ferment instinctivement les yeux, ne voulant pas voir ce qui va se passer ensuite. Cependant, à la seconde suivante, alors que l'heure atteint 9 heures précises, dehors, par la fenêtre, une tempête électromagnétique contenant une immense énergie éclate soudainement. Une lumière éblouissante rend presque impossible d'ouvrir les yeux. Et Gao Junao qui se précipite est également ébloui par la lumière, tombe lourdement au sol. Cette tempête électromagnétique en quelques secondes a balayé toute la planète bleue, a entraîné la mise hors service de la plupart des appareils électroniques, ne pouvant plus être utilisés. À ce moment-là, tout le monde regarda instinctivement par la fenêtre, mais ne trouva rien. La plupart des gens s'en fichaient.
Seules quelques personnes commencèrent à chercher des informations en ligne. Mais ils découvrirent que les téléphones n'avaient presque aucun signal. À ce moment-là, Gao Junao se leva également du sol. Puis il se dirigea vers moi, furieux. Aodi Biao. Aujourd'hui, je dois venger Wanru. Son ton était plein de colère et de menaces. En voyant cette scène, tous les camarades de classe firent une minute de silence pour moi dans leur cœur. Mais personne ne s'y attendait. Juste au moment où son énorme poing allait me frapper, il se mit également à se soulever. Le ciel, qui était à l'origine lumineux, devint soudainement obscur. En même temps, une lueur sanguine descendit du ciel. Et Wanru, que je tenais dans mes bras, émit soudainement un cri déchirant. On pouvait voir que Xiao Wanru, qui avait mangé le serpent vert, avait déjà beaucoup changé. Une paire de cornes de dragon avait même poussé sur sa tête. Elle scintillait avec des arcs électriques argentés. Un nuage de fumée bleue. Un dragon serpent tournoyait autour de lui. Une armure bleuâtre et blanche dessinait parfaitement ses courbes. Son nom était Xiao Wanru, niveau 1. Une arme divine des terres, une armure divine des terres rares. L'armure spirituelle du dragon avait le talent de contrôler la foudre céleste. Après sa transformation, Xiao Wanru avait beaucoup plus de galaxies dans son esprit. Jusqu'à présent, Xiao Wanru, dont le cœur était aussi calme qu'une forteresse, commençait à comprendre pourquoi je devais le laisser manger ce serpent bleu. En réalité, tout cela était pour son bien. Cela a fait que Xiao Wanru, qui était déjà dévouée à moi, ne pouvait naturellement pas tolérer que quelqu'un ose la provoquer. Elle a alors tendu la main. Il a facilement bloqué le énorme poing de Gao Junao. Et son poing, lorsqu'il a touché l'armure dragon de Xiao Wanru, a été brûlé par le tonnerre divin de Big Xiao qui recouvrait l'armure. Cela a brûlé sa paume. À cet instant, le cri perçant de Gao Junao résonna dans toute la classe comme un cri de cochon abattu. Une douleur intense l'a fait s'évanouir. Et à ce moment-là, Xiao Wanru, revenu à son état normal, a également été effrayée par sa propre puissance. Elle s'est rapidement retournée pour revenir à mes côtés. Mais quand il s'est approché de moi, il a ressenti une peur venant des profondeurs de son âme. En parlant d'une sensation de flottement du corps et de l'esprit, cela a rendu son amour pour moi encore plus profond. Après un instant d'arrêt, des cris de douleur se sont à nouveau élevés dans la classe, alternant les cris de souffrance. Tout le monde ne comprenait pas ce qui se passait vraiment, ignorant qu'il y avait déjà des silhouettes agitées dans la foule. Ils sont soit petits comme des singes fantômes, soit déformés comme des insectes. Sanglants et terrifiants, ces monstres poursuivent les élèves dans la classe, normaux en les dévorant. Pendant ce temps, un monstre poisson, couvert de sang et de chair, surgit soudain, par la fenêtre, avec un aspect horrible et terrifiant, comme un démon sorti de l'enfer. Et à côté de lui, 2 élèves furent littéralement déchirés en 2 sur place. Dans un festin sanglant, la classe, qui n'était qu'un désordre, est maintenant le théâtre d'un massacre. Le délégué de classe, Lixing, regarde, hébété cette scène, ne comprenant absolument pas ce qui se passe. Pourquoi, après 2 éclairs de lumière, le monde entier a subi un bouleversement? Ce qu'il ne sait pas, c'est que, en réalité, ces lumières écarlates et les tempêtes électromagnétiques contiennent des pouvoirs étranges. Leur combinaison entraîne la génération d'énergie électromécanique. Et seuls les humains au mental fort, pour pouvoir résister à l'invasion des forces étranges. Éveiller les capacités extraordinaires correspondantes. Invoquer ton arme divine. Évidemment, Gao Junao est cette personne dont l'esprit n'est pas assez ferme. Sa peau est étroitement enveloppée de milliers de petites veines sanguines. En seulement 2 ou 3 secondes, le calme s'est tordu pour devenir un oiseau de proie sanguin, accompagné de quelques sons de nostalgie perçants. Gao Junao après la transformation était presque à créer un effet de rémanence. En un instant, il a déchiré un garçon en face de lui en 2 avec force. En voyant cette scène, la déléguée de classe, Li Xin, a été si effrayée qu'elle a commencé à transpirer à grosses gouttes. Je regardais la créature aviaire qui se tenait sur le corps en train de dévorer. J'étais aussi légèrement surpris. Je ne m'attendais pas à cela. Ce Gao Junao s'est transformé en oiseau démoniaque de la lune de sang. Il faut savoir que l'oiseau démoniaque de la lune de sang se déplace à une vitesse extrême. Et des griffes acérées. Au début de la transformation des poules dans ma vie précédente, devenant presque l'un des monstres les plus féroces. À ce moment-là, je regardais avec méfiance l'oiseau démoniaque de la lune sanguine, tout en essayant d'éveiller mes capacités innées. En un instant, une lueur dorée s'est soudainement dégagée de mon corps. Des écailles de dragon noir et or brillantes, recouvrant tout mon corps. Et sur son dos, il y avait au moins des motifs variés. La fumée tourbillonnait, semblable à un général céleste, presque irrésistible. L'armure éthérée venait d'être invoquée. À côté, Xiao Wanru me regardait avec admiration. Mais ses camarades susceptibles de se transformer en monstres me voyaient, comme s'ils avaient reçu un choc immense, émettant des rugissements puissants. C'était une puissance naturelle provenant du sang de Pangu, le dieu créateur. Pouvoir de domination. Ces monstres, en peu de temps, s'étaient arrêtés dans leur action. Le tunnel a ensuite changé de direction. Ils se sont tous précipités vers moi pour m'attaquer. Le monstre poisson géant le plus proche de moi a été le premier à m'attaquer. À mes côtés, Xiao Wanru était robuste. Elle s'apprêtait à avancer mais je l'ai arrêtée d'un geste. La raison pour laquelle c'est ainsi est que je voulais vérifier ma force actuelle. En un clin d'œil, j'ai percuté le monstre poisson. Une force puissante a fissuré le sol. Bien que je portais une armure de combat, mesurant près de 2 mètres. Mais devant le monstre poisson géant de près de 6 mètres, je paraissais encore comme un enfant.
Et l'écart de taille m'a inévitablement fait pencher. On aurait dit que ma force était légèrement inférieure. Cela a également amené l'oiseau démoniaque de la lune de sang à penser que le monstre poisson avait l'avantage. Siming a soudainement sauté vers les deux combattants. Son objectif principal était moi, qui lui inspirait une grande peur. Mais il ne s'attendait pas à ce que je fasse soudain un pas en arrière en biais, tout en inversant le mouvement de ma main de pousser à tirer, en utilisant la terrible puissance conférée par ton armure de guerre, pour soulever le corps gigantesque du monstre marin de près de 6 mètres. Puis je l'ai projeté vers le sang qui se précipitait vers moi. Le cri de l'oiseau démoniaque était suivi du bruit sourd de la chair et du sang, ainsi que le bruit de la muraille qui se brisait, s'écrasant contre le corps hideux du monstre, s'enfonçant profondément dans le mur. Cependant, l'oiseau démoniaque de la lune de sang, grâce à son corps agile, a évité le monstre marin qui arrivait en désordre. Ses yeux tournaient comme s'il réfléchissait à quelque chose. Il a réalisé qu'avec sa seule force, il ne pouvait absolument pas ébranler cet humain en armure noire et dorée devant lui. Alors, l'oiseau démoniaque de la lune de sang a commencé à crier sans cesse, en utilisant la pression de son sang, pour appeler tout ce présent, tous les monstres, et les monstres incomplets à attaquer ensemble. À l'origine, les monstres, vigilants et anormaux, émettaient tous des rugissements de colère. Quelques monstres abandonnaient la chair et le sang près de leur bouche, et se jetaient violemment sur moi en même temps. Pendant ce temps, l'oiseau démoniaque de la lune de sang s'élevait silencieusement vers le plafond, tentant de profiter d'une occasion pour attaquer. Mais je ne reculais pas, et le miroir inversé activa directement l'arme mimétique. Le palais de l'ouverture du ciel se déversait sur ces quelques monstres, accompagné d'une lame lumineuse qui transperçait plusieurs fois. Les monstres furent instantanément tranchés en deux. L'oiseau démoniaque de la lune de sang au-dessus de ma tête, voyant cela, était à la fois surpris et effrayé. Ainsi, face à la menace pour sa vie, il se mit à rugir et se jeta soudainement sur moi, prêt à se battre jusqu'à la mort. Voyant cela, je n'hésitai pas un instant. Tenant le palais de l'ouverture du ciel, je frappai soudainement vers le haut. En un instant, une lueur de lame ardente trancha l'oiseau démoniaque de sang en deux à la taille. Ensuite, je me suis précipité comme un éclair pour attaquer d'autres monstres. En moins de 2 minutes et demie, tous les monstres de la classe ont été complètement éliminés par moi. C'est à ce moment-là que tout le monde a commencé à faire du bruit pour vouloir sortir. En voyant cela, j'ai poussé un cri de colère pour les faire taire. Maintenant, la fin du monde est arrivée. Dehors, il y a des monstres mécaniques partout. Ceux qui veulent survivre, écoutez, à peine mes mots ont-ils résonné. Un grondement sourd est venu du couloir de la classe. En regardant par la fenêtre, c'était en fait un chien de l'enfer. Mais il ne nous a pas remarqués. Cependant, alors que le chien de l'enfer s'apprêtait à partir, il ne s'attendait pas à ce que, dans la foule, une fille crie à pleine voix. Cela a également conduit le chien de l'enfer à nous repérer. Il a alors ouvert sa grande gueule ensanglantée et s'est précipité vers la classe. Il faut savoir que dans ma vie précédente, ce chien de l'enfer a tué sans pitié à l'école. L'évolution s'est finalement transformée en chien à 3 têtes de l'enfer, devenu le maître de la ville nuage. Si ce n'était l'arrivée d'un être extraordinaire de haut niveau, toute la ville nuage serait devenue sa nourriture. Je regardais le chien de l'enfer qui chargeait soudainement. Mais je ne suis pas intervenu. Mais j'ai fait un signe à Xiaohanru à côté. En voyant mon geste, Xiaohanru a immédiatement concentré le tonnerre divin dans sa paume. Rarement vu dans le ciel, une ombre apparut, avec un bruit de fracas. Un éclair divin inattendu frappe le chien maléfique de l'enfer. Immédiatement, sa surface devint noire de suie. Cela a également complètement mis en colère le chien de l'enfer. Il ouvrit alors sa grande bouche et rugit en chargeant dans la classe. Une flamme jaillit, et a directement réduit en cendres 2 étudiants près du bureau, transformés en cendres. Tu cherches la mort. Je ne m'attendais pas que ce chien de l'enfer pouvait en fait résister au tonnerre divin de Xiaohanru. Je prévoyais donc d'agir moi-même. J'ai immédiatement invoqué le Kai Tianfu, et je l'ai frappé en direction du chien des enfers. Bien que le chien des enfers aille esquivé avec agilité l'attaque du Kai Tianfu, il a néanmoins été frappé par moi, qui le suivais de près, et il a été projeté au sol comme une vache. Pendant ce temps, Xiaohanru, à côté, a vu cela. Elle a immédiatement lancé son arme vers moi. J'ai pris l'arme, sans lui donner la moindre chance de riposter. D'un coup d'épée, je lui ai tranché la gorge. Puis j'ai ouvert le corps du chien des enfers, en retirant un cristal blanc de son intérieur. Dans ma vie antérieure, ce cristal était appelé cristal spirituel par les surhumains. Tant qu'on absorbe le cristal spirituel, les surhumains ont la possibilité d'évoluer. C'est aussi la méthode d'évolution la plus sûre. Et plus la bête mutante est puissante, plus la qualité du cristal spirituel qu'elle produit est élevée. En pensant à la loyauté de Xiaohanru envers moi dans ma vie antérieure, j'ai donc décidé de lui donner ce cristal spirituel. Après avoir pris le Linjing, Xiaohanru, elle a commencé à s'entraîner sans hésitation. En moins de 2 secondes et demie, le Linjing dans les mains de Xiaohanru avait déjà disparu. Non seulement son talent avait augmenté, mais sa force avait également été élevée au niveau de réveillés de 2e ordre. Il faut savoir qu'au début de cette mutation mondiale, la force des réveillés de 2e ordre pouvait déjà faire face à la plupart des crises. Pendant ce temps, je me suis approché de la fille qui avait crié tout à l'heure, à côté de la fille qui avait attiré le chien de l'enfer. D'un geste rapide, la fille était déjà partie pour le royaume des Bouddhas. Je scrutais le chien avec un regard féroce. Indifféremment, que tu sois une fille ou une bête,
Tu devras payer le prix de ta stupidité. En voyant cette scène, une dizaine de personnes encore en vie sur place acquiescèrent rapidement. Biao Ge, nous t'écoutons maintenant. Si tu nous dis d'aller à l'est, nous n'irons absolument pas à l'ouest. Mais à ce moment-là, un cri de détresse désespéré se fit entendre depuis l'extérieur de la classe. En même temps, accompagné des cris de bêtes étranges résonnent à l'extérieur de la classe. Je sais que les bêtes étranges de l'école ont déjà commencé à se rassembler. Je me souviens que dans ma vie précédente, l'école était trop densément peuplée, ce qui a conduit à une surpopulation d'êtres vivants, et a donc donné lieu à une armée de monstres étranges. Même si maintenant, les talents se sont éveillés, face à des milliers de monstres étranges, cela reste difficile. J'ai donc pris une décision rapide. Et j'ai crié à la foule. Ne restez pas là à ne rien faire. Dépêchez-vous de ramener des tables, des chaises, des fenêtres et des portes pour barricader. Après une brève hésitation, l'instinct de survie a poussé quelques-uns à se lever rapidement, et à barricader les portes et les fenêtres comme je l'avais ordonné. Mais à ce moment-là, la belle de la classe, Xiao Qianqian, a reconnu que devant les armées de monstres, c'était Xiao Wei qui fuyait. C'était sa colocataire et aussi sa meilleure amie. À ce moment-là, Xiao Wei à l'extérieur de la classe. Il n'y a plus un seul endroit sur lui qui soit intact. Quel spectacle pitoyable. Cela a immédiatement fait naître en Xiao Qianqian un cœur de mère. Ainsi, Xiao Qianqian est arrivé à la porte de la classe. Il a tendu les mains pour pousser la table qui bloquait la porte. En voyant cette scène, j'ai fermement saisi la main de Xiao Qianqian, en grinçant des dents. Tu veux que nous l'accompagnions tous dans la tombe? En entendant cela, Xiao Qianqian a cependant interrogé Haute Biao. Que veux-tu dire? Xiao Wei est presque morte. Dois-je vraiment rester là sans rien faire? Voyant que je ne lâchais pas prise, Xiao Qianqian était déjà en colère et embarrassé par Haute Biao. Pourquoi es-tu si froid et insensible? Puisque tu me trouves insensible, alors fais ta mère Teresa tout seul. En disant cela, j'ai directement activé ton armure de combat. Puis j'ai ouvert la porte et poussé Xiao Qianqian dehors. Xiao Qianqian se tenait dans le couloir, entre les invités. Effrayé, je voulais faire demi-tour. Mais la porte de la classe était déjà fermée. Il frappait frénétiquement à la porte. J'ai eu tort, j'étais aussi pressé tout à l'heure. Je t'en prie, laisse-moi entrer. Et même les monstres à l'extérieur du couloir ont vu Xiao Qianqian en train de pleurer et de crier. Ses pupilles se sont instantanément teintées de rouge. Il a ouvert sa grande bouche ensanglantée et s'est jeté sur elle. Les autres qui ont vu cette scène étaient déjà en train de transpirer de peur. Les bêtes étranges à l'extérieur du couloir se jetaient sur leur proie. On entendait des bruits de lutte. Je me tenais droit derrière la porte. Mon visage était un peu tendu. Si un monstre se transformait et entrait, je n'aurais d'autre choix que de me battre jusqu'à la mort. Au pire, je devrais escorter Xiao Hanru hors de l'école. Mais tout à coup, l'extérieur du couloir est tombé dans le silence. À travers la vitre, je voyais clairement. Xiao Qianqian avait déjà été déchiqueté par le monstre. Il ne restait qu'une flaque de sang à l'endroit. Et ces monstres flottaient tous étrangement sur place. Tremblaient même de peur. Comme s'ils avaient peur de quelque chose. Même lors des éruptions dans la vie précédente. Je n'étais pas à l'école. Donc, concernant ce qui allait se passer ensuite, j'avais aussi quelques doutes. Que est-ce qui se passe dehors, Debio? Xiao Hanru demanda doucement, tenant fermement son épée longue. Dès qu'il y a une situation, il est prêt à sortir en premier pour protéger Haute Biao. Je secouai doucement la tête. Je ne sais pas encore. Ne bougez pas pour l'instant, regardons la situation. Au bout d'un moment, une voix de jeune fille se fit soudain entendre dans le couloir. Les camarades, venez jouer. Je vous ai attendu si longtemps. Mais Gao Xiaoli, qui se tenait à côté, entendit cela. Et ses poils se dressèrent. Car cette voix lui était trop familière. Comment cela pouvait-il être la voix de Zhao Xiaolu? N'a-t-il pas été mangé par les monstres? Bang bang bang, la porte de la classe fut frappée violemment 3 fois. Un état de réserve, un homme à moitié humain. La moitié inférieure est celle d'un monstre avec 8 pattes de porc, se présentant devant les gens. Je vous vois. Zhao Xiaolu dit en riant. Ensuite, les 8 pattes se mirent à bouger en même temps. Un mouvement rapide et il se précipita dans la salle de classe. Petit cerf, pardonne-moi. Je n'aurais pas dû te forcer à manger une araignée. J'ai eu tort. Gao Xiaoli savait déjà qu'elle ne pouvait pas échapper à son destin. Elle s'agenouilla donc directement devant Zhao Xiaolu. As-tu pensé à aujourd'hui en me pardonnant? Zhao Xiaolu avait un regard fou. Son corps tremblait sans cesse. En se remémorant cette douleur, cela avait un impact énorme sur son esprit. Il semble que Zhao Xiaolu ait mangé une araignée. Elle a subi une mutation. Zhao Xiaolu ne remarqua pas mon regard. Il se déplaça rapidement. Il se retrouva devant une fille qui voulait s'enfuir. Avec ses griffes levées, il attrapa vers le bas. Et il coupa le corps de cette fille en deux. Il saisit immédiatement une partie. Et la mit dans sa bouche pour mâcher. Et cette scène sanglante a fait vomir plusieurs camarades sur le champ. Je vais me battre avec toi. Gao Xiaoli ne savait pas d'où lui venait ce courage. Elle prit un petit couteau qui était par terre. Et frappa vers la patte de porc de Zhao Xiaolu. Cependant, cela semblait comme frapper de l'acier. Cela n'a causé aucun dommage. Zhao Xiaolu ressentit l'attaque de Gao Xiaoli. Elle le souleva dans les airs en riant. En voyant cette scène, je ne pus m'empêcher d'être surpris. Je ne m'attendais pas à cela. Il pouvait déjà utiliser la télékinésie pour manipuler des objets. On dirait qu'il était déjà proche d'un certain sommet. À ce moment-là, Zhao Xiaolu utilisait une puissante force mentale pour immobiliser Gao Xiaoli.
et l'amenait lentement à sa bouche. Peu importe combien elle luttait, cela ne servait à rien. La seconde suivante, elle mordit dedans. Le corps de Gao Xiaoli se mit à saigner abondamment. Les cris résonnèrent dans toute la classe. En moins de 2 secondes et demie, tout son corps a été entièrement dévoré par Zhao Xiaolu. Bien que la grande vengeance ait été assouvie, il ne s'est cependant pas arrêté là. Mais il a plutôt, avec un air insatiable, dirigé son regard vers moi et Xiao Hanru. Vous deux avez l'air aussi délicieux. Un sourire cruel est apparu au coin des lèvres de Zhao Xiaolu. À ses yeux, nous deux, éveillés, sommes tout simplement des mets délicats. S'ils devaient nous dévorer tous les deux, ce serait certainement plus nourrissant que de dévorer des milliers de personnes ordinaires. On dirait que Zhao Xiaolu est devenu complètement fou. J'ai serré dans ma main le Kai Tianfu, prêt à combattre à tout moment. Je ne comptais pas vraiment avoir de conflit avec lui. Après tout, Zhao Xiaolu était aussi une personne malchanceuse avant de devenir un monstre. C'était aussi une personne au destin tragique. Mais maintenant, il a osé me cibler. Alors ne m'en veux pas si je deviens impitoyable. Pour avoir dépensé pour une nourriture délicieuse et sombre. Le rire cruel de Zhao Xiaolu. On dirait qu'elle n'a absolument pas entendu ma voix. La posture de Feng Rui se dirige vers moi. En voyant cela, je Shen dit un mot. Le Kai Tianfu dans ma main est utilisé horizontalement. Une force puissante secoue tout l'espace de la classe. Quand le Kai Tianfu frappe la posture de Zhao Xiaolu, les flammes flambent librement. Je ressens une force d'impact puissante. Zhao Xiaolu recule rapidement de 2 pas. 8 fissures sont tracées sur le sol. Ses doigts tremblent légèrement. La griffe est brisée pour plus de la moitié. La griffe bien-aimée est blessée. Cela plonge immédiatement Zhao Xiaolu dans la folie. Un état de frénésie. Tu oses vraiment me blesser. Tous ceux qui me blessent doivent mourir. Après sa colère, Zhao Xiaolu ouvre sa grande bouche ensanglantée. À un endroit du trou noir. Soudain, une épaisse ligne de fil blanc jaillit, accompagnée d'un liquide corrosif. Les fils d'araignée forment un grand filet, se dirigeant vers ma direction. Une attaque d'une si grande envergure. Dans un espace aussi étroit, il est pratiquement impossible d'esquiver. Mais c'est justement l'occasion d'essayer mon talent éveillé. Je vis des lumières dorées s'élever rapidement de mon corps. En moins de 2 secondes et demie, elles s'enroulèrent autour de l'outil que je tenais. Lorsque je levai l'outil dans ma main, l'espace autour de moi commença à vibrer. Puis, je frappai d'un coup. L'outil émettait une énergie incroyable. Il frappa directement le filet d'araignée. Même les fils aussi épais qu'une cuisse paraissaient comme des concombres tranchés devant l'outil. En un instant, les fils se brisèrent, incapables de résister le moindre instant. Et l'outil ne perdit rien de sa puissance. Il frappa directement Zhao Xiaolu, produisant un bruit assourdissant. En un instant, le corps de Zhao Xiaolu a été fendu en deux. Une multitude de sang a jailli. En même temps, Zhao Xiaolu a poussé un cri de désespoir. Gravement blessé, il a déjà eu l'envie de fuir. Des vagues de pensées ont jailli de son esprit. Elles se sont propagées. Instantanément, les étudiants ordinaires présents se sont tous couverts la tête. Ils se sont agenouillés au sol, luttant dans la douleur. Même moi, j'ai été pris au dépourvu un instant. Et les monstres à l'extérieur, influencés par les vagues de pensées de Zhao Xiaolu, ils se sont tous précipités dans la classe comme s'ils étaient scellés. Ils auraient voulu me déchirer. Ne touchez pas à De Biao. Xiao Hanru a vu le monstre se précipiter vers moi. Son regard est devenu froid. Elle a alors brandi son épée Qinglin. Le tonnerre divin de Big Xiao a soudainement éclaté. Des éclairs de la taille de Python, se dirigeant vers les monstres qui se précipitaient. Xiao Hanru a absorbé une étoile de la Voie lactée. Évidemment beaucoup plus puissant qu'auparavant. Ce n'était qu'un éclair accessoire, qui a directement tué 4 ou 5 monstres. Peu après, les monstres dans le couloir ont déjà été éliminés par Xiao Hanru. Toute chose pouvant causer des problèmes à Hot Biao. Il ne permet absolument pas leur existence. Mais à ce moment-là, Zhao Xiaolu, déjà blessé, trouva une force inexplicable pour me frapper. Hot Biao, le cancer de la compétence. Tu es complètement sous mon contrôle. Va mourir paisiblement pour moi. Mais ce qu'il ne s'attendait pas, c'est que, moi, qui étais figé sur place, me suis soudainement réveillé. Tu ne penses pas que ce contrôle mental grossier peut vraiment me faire quoi que ce soit? À peine avait-il terminé sa phrase. 2 énergies mystérieuses jaillirent de son corps. C'est un autre de mes talents. La séparation de l'impureté peut facilement briser les illusions. Si je n'étais pas encore au stade d'expérimentation de mes talents, avec le faible contrôle mental de Zhao Xiaolu, elle n'a même pas le droit de me toucher. En voyant cela, elle s'est mise en colère. Zhao Xiaolu avait une expression d'incrédulité sur le visage. Mon contrôle mental. Mais c'est le plus fort parmi les mêmes mutants. Comment pourrais-tu le briser? En raison d'une profonde rancœur. Pour les monstres ayant des pouvoirs mentaux au début, il est effectivement de niveau moyen à supérieur. Un éveillé ordinaire serait touché de plein fouet. Il tomberait effectivement dans un long sommeil. Ce qu'il ne s'attendait pas, c'est que, en un instant, je l'ai déjà résolu. Il n'est donc pas surprenant qu'il soit très choqué. Cependant, je n'ai pas donné trop d'explications. Puis, levant le Kai Tianfu, au moment suivant, un éclair jaune s'est précipité. Zhao Xiaolu, qui n'avait déjà plus que la moitié, s'est transformé en une mare de sang. Ensuite, je ramassai le cristal de Zhao Xiaolu. Je commençai à l'absorber par la pensée. On pouvait voir une lumière blanche pénétrer dans mon corps. À cet instant, je me sentis complètement à l'aise. Comme si chaque cellule de mon corps semblait respirer. Et ma respiration s'est également intensifiée, atteignant le sommet du 2e niveau.
grâce à mon don de corps chaotique et mystérieux. Après avoir absorbé le cristal, mon amélioration est bien plus forte que celle des autres. À ce moment-là, Xiao Enru jeta un coup d'œil à l'environnement couvert de sang, et, en s'accrochant à mon bras, me demanda ce que nous devrions faire ensuite. En raison de cette situation sanglante. C'était aussi la première fois qu'il rencontrait cela. Donc il n'avait absolument aucun plan pour la suite. Maintenant que nous sommes éveillés, la prochaine étape est de continuer à renforcer nos pouvoirs. Il faut savoir qu'avec l'avancée de la fin du monde, les monstres continuent de chasser. Les humains et leurs semblables continueront d'évoluer. Et les monstres que nous rencontrons ne feront que devenir plus forts. Donc, pour survivre, il faut constamment renforcer nos pouvoirs. Sinon, nous finirons comme dans notre vie précédente. Passer sa vie à se cacher dans les égouts. Finir par devenir de la nourriture dans la bouche des monstres. En entendant mes mots, Xiao Enru semblait pensive. Bien qu'elle ne sache pas comment s'améliorer. Mais tant qu'elle peut rester près d'Hode Biao, il est très heureux. L'odeur de sang après la mort de Zhao Xiaolu se répand, attirant d'autres monstres dans l'école. Après tout, des monstres plus avancés comme lui. La chair et le sang sont pour les autres monstres une rare source de nutrition. Ainsi, après avoir senti l'odeur de sang, même si les monstres se rassemblent, se dirigent vers ma salle de classe. En voyant cela, je prends la main de Xiao Enru pour partir. Mais à ce moment-là, le riche héritier Wang Tian de la classe se leva. Hode Biao m'a emmené. Mon père est directeur du groupe Ganjiao. Tant que tu me protèges bien, ce jeune maître, je te garantis que tu pourras profiter d'une richesse infinie. Cependant, en entendant cela, je ris bêtement en disant que c'est déjà la fin du monde. Penses-tu que l'argent a encore de l'utilité? En voyant mon attitude, cela a rendu Wang Tian, qui est habituellement arrogant, incapable de respirer. Hode Biao, espèce de pauvre. Tes parents travaillent sous la pluie pour te faire aller à l'école. Mais avant que Wang Tian ait fini de parler, une lueur meurtrière a déjà brillé dans mes yeux. Puisque tu veux t'en mourir, je vais te faire un petit voyage. Je l'ai poussé d'un coup de pied contre le mur. Wang Tian a immédiatement craché du sang. Ses yeux n'avaient plus aucune vie. En voyant cette scène, tout le monde a été effrayé et a reculé. Maintenant, Hode Biao veut le tuer. C'est aussi simple que d'écraser une fourmi. Après avoir réglé le cas de Wang Tian, j'ai pris la main de Xiao Enru et nous sommes sortis de la classe. Les camarades survivants ont également suivi derrière moi. En voyant cela, je ne les ai pas chassés. Après tout, c'est aussi un ancien camarade de classe. Tant que vous ne m'énervez pas, ça ira. Et avec autant de personnes, cela va sûrement attirer pas mal de monstres. Nous pourrons les utiliser pour tuer des monstres et monter en niveau. Après avoir éliminé quelques monstres dans le couloir de la classe, je me suis rendu au magasin de l'école. J'ai demandé à quelques camarades de rassembler des fournitures. Mais juste au moment où nous avions fini de rassembler les fournitures, en sortant du magasin, nous avons été entourés par un groupe de personnes. C'était en fait Zhao de la classe 6. Ce type était autrefois le directeur le plus connu de l'école. Il se moquait souvent des camarades. Maintenant que l'apocalypse est arrivé, il est devenu encore plus arrogant. Notre chef a éveillé des pouvoirs surnaturels. Même les monstres ne sont pas ses adversaires. Si vous êtes intelligent, déposez vos affaires. À ce moment-là, Lin Shiyu, portant de grands sacs de nourriture, se tourna vers moi. Il sait qu'il n'y a pas de moi. Mais il n'ose tout simplement pas remettre les fournitures à l'autre. Vous de la classe s'y êtes vraiment habitué à être arrogant. Cette chose, je l'ai collectée moi-même. Pourquoi devrais-je te le donner? En voyant cela, il se mit en colère. Zhao se mit en colère. En même temps, il serra les poings. C'est vraiment comme si on ne voulait pas boire du vin de bienvenue, alors on boit du vin de punition. Juste après, deux grandes ailes apparurent derrière lui, avec des taches blanches visibles dessus. Il semble que ce Zhao, avant l'apocalypse, a dû avaler un verre à cette étoile. Zhao secoua brusquement ses ailes et vola vers nous. Mais il ne s'en prit pas à Lin Shiyu. Au contraire, il vola vers moi. Il semble que son sens de l'observation soit plutôt bon. Il a même réussi à reconnaître que j'étais le chef de l'équipe. Mais puisque tu veux mourir, alors je vais t'aider. Je concentrai ma pensée. Le Kai Tian Fu apparut instantanément dans ma main. À ce moment-là, Zhao cria fort que j'étais déjà au niveau 2. Laisse-moi voir quelles sont tes capacités. En même temps, les muscles de son corps commencent à se contracter. Il semble encore plus puissant. Je fixe Zhao intensément. Je ne suis pas du tout inquiet. Je brandis mon poing avec le Kai Tian Fu. Lorsque le Kai Tian Fu frappe la main de fer de Zhao, un son métallique aigu résonne dans l'air. Mais Zhao, ne pouvant supporter ma force, recule, mais il feint de rester droit et calme. À ce moment-là, un des petits frères de Zhao crie fort, « Allez, boss, courage. Mets ce Odé à terre. » Mais à ce moment-là, ils ne savent pas combien de pression Zhao subit. Juste maintenant, lors de notre première confrontation, cela a fait sentir à Zhao que son poing de fer frappait une immense montagne. Il ne pouvait tout simplement pas bouger. Mais s'il abandonne maintenant, il n'aura plus sa place ici. Si tu as un peu de talent, reviens. Zhao lâche un cri de défi. Le soft chi derrière lui se met soudainement à trembler violemment. Et il a bizarrement réussi à se tordre en profondeur, formant une protection, tout en augmentant la vitesse à son maximum. Il a foncé vers moi avec fracas, sous l'influence du talent de la coccinelle à 7 étoiles, rendant son corps aussi dur que le diamant. Tant qu'Hode Biao ne peut pas briser sa défense, alors il pourra trouver une occasion de tuer Hode Biao. Quel bon carapace de tortue. J'ai explosé de joie toute ma vie.
J'ai ensuite levé le Kai Tian Fu dans ma main. Depuis que le Kai Tian PD a été amélioré au niveau 2, lors de l'utilisation de cette compétence, il y avait en fait une boule d'énergie en renfort. Le Kai Tian Fu a frappé avec précision. Il a frappé Zhao. Des vagues. Des vagues d'énergie puissante se propageaient continuellement autour. Un instant plus tard, un craquement. Les ailes dures de Zhao se sont en fait éclatées en morceaux, se sont dispersées dans les airs. Après la perte de son unique moyen de soutien, le corps de Zhao est devenu extrêmement faible. Voyant cela, j'ai de nouveau utilisé mon talent. J'ai directement tranché un bras de Zhao. Le sang a éclaboussé tout le sol. En un instant, une douleur intense a fait crier Zhao. J'ai perdu, monsieur Liaboku. Laissez-moi tranquille. Zhao endure la douleur intense. À genoux, il se couvre la blessure et me supplie. Tant que je peux survivre maintenant. Il est prêt à abandonner toute sa dignité. Où est passée votre arrogance d'avant? En fait, j'aime toujours votre attitude rebelle. Moi, qui ai vécu 2 vies. Mon cœur est déjà aussi froid et dur qu'une pierre. Se faire des ennemis dans un monde apocalyptique. Ce n'est pas une bonne habitude. Zhao me regarde comme un dieu de la mort. Je m'approche de lui pas à pas. L'expression de son visage est d'une terreur extrême. Tu oses me tuer. Tu sais qui est mon frère? C'est un membre du gang du Dragon Vert. Mais avant qu'il ait fini de parler, sa tête a été tranchée par moi. Cette scène a directement laissé les petits frères de Zhao, bouche bée et effrayés. Ils se sont alors agenouillés devant moi en suppliant. Nous étions auparavant manipulés par Zhao. Maintenant, ce type est enfin mort. À partir de maintenant, nous te suivrons. Nous ne suivrons que toi. En voyant cela, je n'ai pas dit grand-chose. Juste hoché la tête avec indifférence. Ces gens ne m'importent pas. Tant qu'ils sont prêts à suivre, je les laisserai faire. Il vaut mieux qu'ils puissent m'attirer plus de monstres. Si cela se stabilise plus tard, ce ne serait pas impossible. Je pourrais les utiliser pour construire mes propres affaires. Ensuite, je soulevai doucement le corps de Zhao. Comme je m'y attendais. Ces éveillés possédaient tous des esprits. Mais leur qualité était faible. Mais même une mouche, si petite soit-elle, reste de la viande. Je ramassai immédiatement l'esprit spirituel. Une pensée m'a permis de l'absorber dans mon corps. Malheureusement, l'énergie fournie ne me permettait d'atteindre que le sommet des 2 mondes. Cela a légèrement fluctué. Ensuite, je pris un groupe de personnes avec moi. Et nous nous dirigeâmes vers l'hôpital de la ville. La raison pour laquelle nous allions à l'hôpital de la ville était que dans ma vie précédente, il y avait un monstre de niveau boss. Si je voulais améliorer rapidement ma force, je devais continuellement défier des monstres plus puissants. Et même si mon talent éveillé était élevé, il me faudrait environ le niveau 3 pour affronter le boss de mon ex-femme. Sinon, ce serait difficile à tuer. Donc, lorsque je rencontrais des monstres de bon niveau sur le chemin, je n'hésitais pas à agir pour collecter des esprits spirituels, pour améliorer ma force le plus rapidement possible. À ce moment-là, la route était déjà dans un état de chaos. Des véhicules en ruine étaient éparpillés partout. On pouvait même voir quelques monstres, en train de poursuivre des humains. Cependant, je ne suis pas intervenu. Après tout, se mêler des affaires des autres dans un monde post-apocalyptique, c'est chercher la mort. Cette tempête électromagnétique a entraîné l'apparition de monstres mécaniques. Cela a rapidement alerté les hauts responsables du pays du dragon. Ils ont immédiatement réagi. Ils ont commencé à étudier les monstres déformés. En même temps, ils ont averti la population de ne pas se déplacer sans raison. Sur le chemin menant à l'hôpital de la ville, un cri de détresse s'est fait entendre. Je me suis tourné vers la source du bruit. Je vis une petite voiture, qui écrasait un jeune homme portant des lunettes. L'homme avait un visage tordu de douleur. Il était extrêmement terrifié. Les gens derrière moi échangèrent des regards inquiets. Aucun d'eux n'osait bouger. Si cela avait été avant, ils auraient peut-être déjà tendu la main. Mais maintenant, c'est la fin du monde. Il n'y a qu'en m'écoutant qu'il y a une lueur d'espoir. Je regardais simplement l'homme devant moi jouer la comédie avec indifférence. L'homme qui luttait auparavant dans la douleur affichait maintenant un sourire maléfique. Vous n'êtes pas des étudiants? Pourquoi était-vous si indifférent? Son expression changea soudainement. Ses yeux doux devinrent instantanément rouges de colère. Même, ses mains ont commencé à se couvrir d'écailles vertes et luisantes. Elle poussait lentement depuis ses doigts. Et sa tête a finalement pris l'apparence d'une terrifiante tête de lézard. Il semble que c'est un lézard qui a muté vers une forme reptilienne. L'officiel a jugé d'après son souffle. J'ai alors réalisé que ce monstre était bien plus puissant que Zhao Xiaolu auparavant. Le lézard monstre nous regardait avec avidité. Il a immédiatement laissé échapper un rire luisant. Comme si dans la seconde suivante, il pouvait dévorer tous ceux qui étaient présents. À côté, Lin Shiyu a demandé à Biao Ge. Pourquoi a-t-il muté seulement maintenant? J'ai répondu calmement. Ce lézard monstre devrait être capable d'imiter les humains, de se transformer en la cible qu'il désire. Si son talent était utilisé pour des attaques surprises, ce serait bien. Mais en frontal, il ne tirerait aucun avantage. Je pensais que ce groupe d'étudiants, en voyant mon apparence, cela pourrait les effrayer au point de fuir en haletant. Mais ce que le monstre lézard ne s'attendait pas, c'est que nous n'avions absolument pas peur. Nous avons même commencé à discuter de ses talents. Cela a également stimulé le monstre lézard. Ses yeux s'illuminèrent instantanément. Lui, impuissant de 2e niveau, était en train d'être envahi par ce groupe de petits humains. Il étendit alors ses griffes. Il s'approcha de nous à une vitesse fulgurante. Il choisit d'abord la délicate Xiaoanru. Et une beauté comme ça a le goût le plus exquis. Xiaoanru se rendit compte que le monstre lézard l'observait.
Elle cria avec colère, « Monstre, éloigne-toi !» La seconde suivante, l'armure de dragon rugit. En même temps, elle invoqua l'occupation de Tiandu. Une épée familière apparut dans sa main. L'épée brilla d'un coup d'œil. Le monstre lézard, avec un sourire moqueur, dit « Quelle petite fille audacieuse. Mais elle a vraiment gagné mon cœur. » Ensuite, la queue vert foncé balaya soudainement dans la direction de Xiaohanru. Une énergie intense faisait que l'air émettait des bruits de déchirement. Mais juste au moment où l'attaque de la créature étrange allait toucher Xiaohanru, il disparut soudainement comme un éclair et disparut sur place. La gigantesque queue de lézard écrasa le jeep à côté en 1000 morceaux. Et à ce moment-là, Xiaohanru flottait soudainement dans les airs, tout en levant son épée longue pour affronter ce monstre hideux. « Meurs !» Puis ordonna à Xiazan de retenir le monstre. À peine avait-elle fini de parler que Xiazan se transforma en un éclair et s'accrocha fermement au monstre. « Quelle femme sournoise! Lâche-moi vite !» Le monstre grinçait des dents et luttait sans cesse. La seconde suivante. Xiaohanru active sa compétence innée, évasion du tonnerre divin. Instantanément, des éclairs tombent du ciel en masse, se connectant à l'épée précieuse. Puis, Xiaohanru inverse son poignet. En un instant, un tonnerre terrifiant apparaît, se dirigeant vers le monstre 11 pour l'attaquer. Le monstre 11 écarquille les yeux, inquiet et effrayé, regardant le tonnerre imminent devant lui. Il a déjà conquis cet endroit depuis un certain temps, bien qu'il ait également rencontré des éveillés. Mais il les a tous facilement vaincus et dévorés. Il n'a jamais rencontré un éveillé aussi anormal que Xiaohanru, qui peut même provoquer le tonnerre. La longue épée frappe lourdement le monstre lézard. Une forte lumière blanche émane de l'épée, entre l'épée et le monstre lézard. Un instant plus tard, la lumière blanche se dissipe. Quoi? Ce monstre 11 n'est même pas mort. À ce moment-là, le monstre de l'Ouest se penchait en avant, haletant lourdement. S'il n'avait pas le talent éveillé de manger du sel, la Ligue espagnole aurait probablement déjà été réduite en charbon. Cependant, avoir reçu ce coup de Xiaohanru a quand même fait suinter quelques gouttes de sang de ses écailles. La douleur intense du sang l'a instantanément mis en colère. Foutu, il a osé me blesser. Sans mutation. Auparavant, il était quotidiennement opprimé par son patron, travaillant comme un esclave. Maintenant, il est devenu un monstre qui n'est ni humain ni fantomatique. Et il doit encore être opprimé. Le monstre lézard est tombé dans une frénésie. Les muscles de son visage se sont contractés de manière extrême. Je ne suis pas prêt à mourir. Vous allez mourir. Soudain, une profonde colère noire flottait autour de son corps. En même temps, les muscles du monstre lézard devenaient exceptionnellement actifs. Il commençait à se heurter et à grossir. En seulement quelques secondes, le lézard géant est devenu plus grand qu'auparavant. Ses yeux rouges comme le sang fixent Xiaohanru, plein de haine. Et Xiaohanru, après le coup précédent, n'a plus beaucoup de force à déployer. Son expérience de combat est encore trop limitée. Il a immédiatement utilisé son attaque la plus puissante. Je ne m'attendais pas à cela. La défense du lézard géant est si démesurée. Non seulement il n'a pas tué son adversaire, mais il s'est retrouvé dans une position défavorable. Le lézard géant possède une capacité de régénération incroyable. Après seulement un bref moment de respiration, il a récupéré la moitié de son énergie. Petite, tu as l'air complètement épuisée. Maintenant, c'est à mon tour. Mais Xiaohanru ne se laisse pas abattre. Elle relance ses pouvoirs. Elle se précipite vers le lézard géant à une vitesse fulgurante. Cependant, cette attaque est clairement beaucoup plus faible que la précédente. Voyant cela, le lézard géant lance ses deux griffes en même temps. Juste en un instant, un bruit aigu de griffes de navire résonne. Mais finalement, Xiaohanru est repoussée par manque de force. Elle est durement repoussée. Voyant que Xiaohanru ne peut pas résister, le monstre de l'Ouest crie « Meurs !» Puis, il se précipite avec excitation vers Xiaohanru. « Tu n'as pas encore le droit d'être arrogant. » Ma voix puissante s'élève. En même temps, j'envoie le Kai Tianfu pour protéger Xiaohanru. Au départ, j'observais le combat, pour donner à Xiaohanru une chance de combat réel, afin d'améliorer son expérience. Mais maintenant, cette fille est en difficulté. Je dois aussi intervenir. Le monstre de l'Ouest rugit de colère. « Espèce de petit morveux, tu oses m'arrêter? Regarde, je vais te déchirer en morceaux. » Le monstre de l'Ouest voit que je n'ai pas de fluctuation d'énergie trop forte, et me considère comme un simple éveillé. En entendant cela, je réponds doucement. « Vraiment ?» Puis, des vagues d'énergie jaune et noire s'élèvent dans le ciel, encerclant mon corps. La respiration monte progressivement, comme si elle n'avait pas de fin. Lorsque le monstre lézard aperçut ma présence, à peu près au même moment que lui, je ne peux m'empêcher d'être inquiet. « Es-tu aussi au sommet du 2e niveau ?» Mais je ne réponds pas à sa question. Au lieu de cela, je fais appel à mon talent, me rapprochant du monstre lézard à une vitesse fulgurante. Une onde d'énergie puissante. Le monstre lézard, écrasé, ne peut pas bouger. Il rugit de colère, mais il ne peut pas me tuer. En même temps, je pousse à nouveau l'armure de roche rouge. Malheureusement, mon talent est de niveau S. Et mon niveau a également atteint le sommet du 2e niveau. La puissance de cette hache est bien plus redoutable que le coup de tonnerre de Xiaohanru. Lorsque la hache tombe rapidement, la créature étrange ressent une forte menace de mort. Il libère alors toute sa force pour résister désespérément. Juste au moment où le Kai Tianfu a vraiment touché son corps, il sentit immédiatement que chaque cellule allait être écrasée et brisée par cette énergie dangereuse du Kai Tianfu. Mais seulement quelques secondes plus tard,
Le monstre 11 y poussa un cri de douleur. Je ne veux pas mourir. Le tranchant du Kai Tianfu a instantanément découpé le monstre 11 y en deux. Ensuite, une sphère de lumière violette jaillit du corps du monstre 11 y. Je reconnais ce type de sphère d'énergie. C'est un trésor qui peut améliorer ton contrôle. Je vais immédiatement utiliser ton contrôle et libérer l'outil spirituel onment de purification. Peu après, la sphère d'énergie fut complètement dévorée par l'outil onment. Par la suite, l'énergie s'est également intensifiée, et une partie de l'énergie m'a été renvoyée de son corps. Cependant, ce qui m'étonne encore plus, c'est que, il semblait qu'il y avait quelque chose de plus sur moi. Puis, d'un simple mouvement de pensée, je serrai la main. Et soudain, une petite couche d'écailles poussa sur mon corps. Et en plus, il émettait une lueur jaune pâle. Est-ce la défense du monstre lézard? J'étais secrètement surpris par ce talent. Je ne m'attendais pas à ce que cette essence primordiale puisse non seulement renvoyer de l'énergie, mais aussi me renvoyer le talent de l'adversaire. Cela ne signifiait-il pas qu'à l'avenir, lors des combats, j'aurais un moyen supplémentaire? À ce moment-là, le ciel commençait à s'assombrir. Alors, j'ai décidé d'emmener ce groupe à un hôtel. D'abord, pour se reposer un peu. J'ai rapidement éliminé quelques monstres ordinaires à l'intérieur. Puis, nous avons pris une chambre. J'ai partagé une chambre au 2e étage avec Xiao Hanru, tandis que les autres élèves, pour leur sécurité, préféraient s'allonger à l'extérieur du couloir au 2e étage, plutôt que de monter à d'autres étages. Mais juste au moment où j'entrais dans la chambre pour me reposer,